Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 1er mars. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends le mot mois de mars, moi, ça me fait tellement de bien parce que je me dis, le printemps s'en vient, l'été s'en vient et ça nous met toujours un peu de joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du vrai sens du carême. Vous savez qu'on dit souvent, il y a une phase de carême. Hein? On a souvent entendu ça, en tout cas moi, quand j'étais petit, j'entendais ça. Mais le carême, pour moi, c'est une façon de s'intérioriser plus, premièrement, et de prendre le temps de faire... Vous savez qu'au printemps, moi je me souviens quand j'étais tout petit, ma mère faisait son grand ménage du printemps. Ça, c'était tout un ménage, puis c'est encore comme ça chez beaucoup de gens. Et pour moi, le carême, c'est un peu ça. Le grand ménage du printemps, mais de notre cœur. C'est peut-être le temps, et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit souvent et que je vais répéter, je pense que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est pas de dire « je ne mangerai pas de bonbons pendant 40 jours ». Ça, je pense pas, ou de chocolat. Je pense que ce qui touche le cœur de Dieu, beaucoup plus, c'est est-ce que pendant ce carême-là, je vais m'intérioriser un peu plus? Est-ce que je vais prendre le temps de prier un peu plus? Et est-ce que je vais prendre le temps, peut-être de lire la parole de Dieu tous les matins, ou on le fait ici à tous les matins, évidemment, mais aussi, et ce qui est le plus important pour moi pendant le carême, c'est est-ce que je serai capable de pardonner à la personne ou aux personnes qui m'ont fait du mal. Ça, je pense que c'est le plus bel exercice qu'on peut faire pendant le carême. Parce que c'est trop facile de dire « Oh, bien Seigneur, je te promets que je ne mangerai pas de chocolat pendant 40 jours. » C'est pas tellement ça, parce que ça, c'est relativement facile à faire. Mais de dire « Je vais pardonner à la personne qui m'a blessé, qui m'a fait du mal », ça prend une foi énorme pour y arriver. Alors moi, je dis souvent, je vous souhaite un joyeux carême, un beau carême, parce qu'on peut faire des efforts pour être de meilleures personnes, mais il est dit dans l'Évangile, d'ailleurs, qu'il ne faut pas que ça paraisse. Hein? Ce que notre main droite donne, notre main gauche ne doit pas le savoir. Évidemment que le carême est une façon, évidemment, comme je vous disais, dans l'Évangile, c'est écrit de prier plus, de jeûner, et aussi, c'est le temps de faire l'aumône. Et ça, c'est important aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'Évangile, c'est le Seigneur lui-même. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier pour ce que vous ferez pour la victoire de l'amour pendant ce carême 2021. Vous savez que ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez qu'il n'y a jamais de cadeau du mois pendant le carême. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, en disant au Seigneur, moi, je te donne, j'attends rien en retour. Je veux juste que ta parole soit annoncée, comme tu nous le demandes dans l'Évangile, lorsque Jésus dit « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Et quoi de mieux aujourd'hui, en 2021, pour annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre? Bien, ça reste la télévision et Internet, évidemment. Et moi, je suis sûr d'une chose, si Jésus était en chair et en os avec nous en 2021, il aurait une caméra devant lui, ça c'est sûr, parce qu'il voudrait rejoindre le plus grand nombre de personnes. Alors merci de tout cœur de faire de ce carême un carême peut-être différent des autres avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu dans la dernière année. Et prenons le temps de réfléchir sur le vrai sens de la vie. Parce que pendant cette pandémie, nous avons appris beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On s'est détaché de beaucoup de choses, évidemment. Et peut-être qu'en ce carême 2021, on pourra revenir à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est que Dieu soit premier dans notre cœur. Et si on décide que Dieu est le premier dans notre cœur, on n'en sera que plus heureux. C'est sa promesse. D'ailleurs, il nous dit que si on lui ouvre la porte, il viendra habiter chez nous, à l'intérieur de nous. On a imaginé cette grande richesse que nous avons de savoir que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, habite dans la crèche de mon cœur, dans mon cœur à moi, dans votre cœur à vous. C'est toute une affaire, ça, quand on y pense, là. Que Dieu lui-même, créateur, habite chacun et chacune d'entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein mois de mars, plein mois du Carême 2021. Comme vous le savez, comme on fait à chaque année, pendant le Carême, c'est exceptionnel, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don, mais sans attendre rien en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et dans les moments qu'on vit depuis longtemps déjà, on a vraiment besoin de cette parole de Dieu, de cette espérance, de cette lumière au bout du tunnel. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est depuis maintenant plus de 26 ans, cette œuvre, elle existe pour donner justement de l'espérance, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez, tout à fait gratuitement. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est très important de donner si ça nous fait plaisir. Il ne faut jamais se sentir obligé. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, comme je vous disais tantôt, de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence et merci de votre don tout à fait spécial du Carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la Victoire de l'amour, l'abbé Emmanuel Zétinon. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. La miséricorde qui signifie cet amour que Dieu a vers la misère du cœur humain, vers la douleur du cœur humain, vers la souffrance du cœur humain. Je vous partage une expérience que j'ai eue récemment avec le groupe de jeunes de la cathédrale où je fais mon ministère. Il y a un des jeunes qui a perdu son père dans ce temps de pandémie, donc qui est décédé au Mexique, dans un autre pays. Et à cause de la situation, ce jeune n'a pas pu voyager et il est resté ici, donc il n'a pas pu voir enterrer son père, il n'a pas pu vivre les funérailles de son père. Et puis les jeunes, quand ils ont vu, disons, cette souffrance que ce jeune-là avait, ils m'ont demandé si c'était possible de célébrer une messe commémorative pour son père. Alors on s'est arrangé, on a fait une belle célébration liturgique avec les chants et tout ça, en suivant les règles et tout. Et ce qui a été beau, c'est que justement, ce jeune homme qui n'avait pas été capable de voyager,
qui était ici seul et qui était en train de vivre ce deuil d'une façon totalement solitaire, a vu dans ces autres jeunes ses frères et ses sœurs. Et c'est vraiment une famille qui s'est créée à ce moment-là. Ça a vraiment été un cœur à cœur, un partage de cette souffrance qu'il vivait, que nous avons vécu avec lui. Et il s'est senti accompagné dans cette douleur-là, dans cette souffrance-là. Il n'était plus seul à ce moment-là à vivre ce deuil. Et pour moi, c'est ce que la parole de l'Évangile qui se fait chair, « Donnez et vous recevrez, une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. » Et c'est ce que nous, comme autres jeunes, nous avons reçu en l'accompagnant. En voyant ce qu'il vivait, en voyant cette douleur, on a compati et en même temps, on en est sorti encore plus grandi. Et c'est là où la miséricorde se fait chair. C'est peut-être un petit détail, mais ce petit détail a fait qu'il ne s'est jamais senti seul, mais au contraire, il a trouvé une nouvelle famille pour l'accompagner. Et dans la miséricorde, c'est là où justement, quand on est touché par cette miséricorde, on est toujours appelé à pouvoir la vivre. Je vous partage une petite réflexion de sœur Faustine dans une lettre qu'elle écrit à un de ses accompagnateurs spirituels. Donc, sœur Faustine qui veut agir selon la miséricorde de Dieu. Elle dit, « S'il m'est impossible de le faire par les actes, je le ferai par la parole. Et si ce n'est pas par la parole, alors par une prière ardente, de sorte que toute personne qui me rencontre puisse ressentir la miséricorde divine. Dans mon fort intérieur, il en est ainsi. Face à toutes les difficultés, contrariétés et humiliations que je rencontre ou que je peux rencontrer, je ne demande pas de qui elles me viennent, mais je m'efforce de faire en sorte qu'une flamme nouvelle d'amour envers Dieu jaillisse de mon cœur, comme elle a jailli du cœur miséricordieux de Jésus vers le Père céleste et les âmes. Une flamme nouvelle d'amour. La miséricorde de Dieu est toujours quelque chose de nouveau dans notre vie, parce que des misères, des problèmes, des difficultés, nous en aurons toujours. Mais le Seigneur est si proche de nous qu'il nous démontre son amour d'une façon incroyable et par de multiples moyens. Donc, soyons toujours à la recherche de cette nouveauté de l'amour de Dieu, de cette nouveauté qui nous apporte consolation. Et en même temps, en recevant cette consolation, soyons à l'écoute du cœur triste, du cœur qui souffre de mes frères et de mes sœurs, de ces personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin également de cette parole de réconfort, qui ont besoin également de ce regard miséricordieux de Dieu. Non seulement d'un amour propre, mais au contraire, de l'amour qui vient de Dieu et qui est capable de tout changer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que, étant donné que c'est le carême qui est débuté, qu'on est en plein mois de mars, vous savez que, comme je vous le disais plus tôt, il n'y a pas de cadeau du mois et moi, je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021, sans rien attendre en retour, mais simplement pour être des protecteurs de la foi. Et dans les temps qu'on vit présentement, on en a réellement besoin. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. À demain. Et même quand ça ne va pas, tu réussis à garder la gratitude. Absolument. Oui, parce que lorsqu'on fait des... Bien, ça a toujours été... Je me suis toujours considéré quelqu'un de privilégié. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça.